Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la suite et la fin des guidances par signe pour le mois de novembre 2018. Nous sommes maintenant avec les Gémeaux. Euh, du coup, il s'agit d'une guidance générale, hein. Donc, prenez de la hauteur, prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. Également les guidances, les guidances générales, hein, qui ont beaucoup d'informations également. Je vous rappelle que j'offre une guidance à tarif préférentiel, une guidance d'une durée d'1 heure 15, maxi 1 h 30, mais ça va dépendre un petit peu des messages, hein. Ça, c'est vraiment quand il y en a beaucoup. On va dire 1 heure à 26,65 €. Donc, c'est une guidance en direct avec moi, questions-réponses. On fait le tirage et on regarde ensemble. Si vous êtes intéressé, donc vous m'envoyez un mail et je vous enverrai toutes les informations. Donc, je vous laisse les infos en dessous de la vidéo. Donc, l'offre est valable jusqu'au 30 novembre, hein. Bien sûr, je vous invite à réserver vos places pour ceux qui désirent une guidance personnalisée afin de... Parce qu'elles partent vite en fait les places, hein. Voilà. Du coup, donc pour les signes on dit des Gémeaux, du Gémeaux, je ne sais plus, mais bon, pour les Gémeaux, on a un mois, alors, on a un mois un petit peu constructif, moi je dirais. Voilà. Il n'est pas, voilà, il est constructif, vous voyez. Ici, on commence en énergie générale, donc je ne sais plus si je l'ai dit. Énergie générale ici, ligne sentimentale ici, carte conseil pour l'ensemble du tirage et carte message complémentaire pour la sphère sentimentale. J'ai utilisé bien sûr le tarot d'or. Pour la carte conseil, cette fois-ci, j'ai utilisé l'archange Michael, enfin les cartes oracles de l'archange Michael. Et pour la sphère sentimentale, j'ai utilisé l'oracle des amoureux. Alors du coup, je vous disais en énergie principale, alors on a des décisions à prendre. Nous avons eu le valet d'épée et nous avons eu le roi de bâton. Alors, on a des décisions à prendre. On va sur on est sur la réflexion, sur l'intelligence. On va aller voir des spécialistes, des conseillers. On va aller se renseigner pour avoir les bonnes informations et pour poser les bonnes actions. Euh, on va bien se renseigner, vous voyez, on va bien se renseigner pour pouvoir couper comme il faut, pour pouvoir trancher, décider comme il faut. Et puis, on ne va pas se précipiter, on va prendre le temps, bien sûr, hein, avec le valet. Donc, bien d'analyser les choses avant de prendre des décisions. Mais en tout cas, elles vont être prises, des décisions, pour avoir les bonnes idées, pour pouvoir concrétiser. On va avoir des idées, on va avoir des envies. Euh, on retrouve une stabilité, on est dans un domaine créatif, on a envie d'avancer. euh, D'avancer de façon juste aussi, hein, de façon honorable, voilà, on ne veut pas faire les choses n'importe comment, voilà. On retrouve stabilité, donc bien sûr, il y aura des communications, des projets, donc beaucoup de discussions et des décisions à prendre dans tous les domaines, hein, que ce soit professionnel, familial.
sentimentale et au niveau des projets aussi, hein, de nos ambitions. On reprend les choses en main. On retrouve sa position, son statut. On concrétise, on met en place les choses, on matérialise les choses. Donc, avant de signer, voilà, on a peut-être des propositions, on rencontre des professionnels pour mettre en place un projet pour, alors un projet professionnel ou personnel aussi, hein. Ouais. Mais il y a cette notion d'aller voir des conseillers ou des spécialistes ou de vous renseigner et de ne pas vous précipiter, d'accord? Pour avoir pour prendre les bonnes décisions. Et puis, il y a cette notion de créativité aussi. Au niveau de la sphère sentimentale, au niveau de la sphère sentimentale, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle de déni, nous parle aussi d'une relation qui se termine et d'une situation qui était vouée à se terminer également, hein. Donc, ça peut être une situation ou une relation. D'accord? Alors, donc pour certains, donc ce sera une relation qui se termine. Euh, voilà, on a du mal à partir. On a du mal à partir parce qu'on sent des obligations, mais on a ce désir, cette envie de partir pour trouver son équilibre, de partir à l'aventure, de voyager, euh, d'aller vers d'autres horizons, hein. On vous dit de persévérer. On va persévérer. De toute façon, ça va se, enfin, oui, ça va se faire. C'est ici avec le 7 de bâton, on nous parle de persévérance justement parce qu'il y a le succès à la fin. Vous allez réussir. Vous allez réussir à vous détacher de cette situation toxique justement parce elle n'est pas bonne pour vous. Quand bien même vous ayez des obligations vis-à-vis de cette situation ou des responsabilités, mais quand même, on va couper le lien qui va permettre de vous libérer. Voilà, de vous libérer. Ça ne veut pas dire qu'on oublie ses responsabilités si on en a un, mais on se libère de la relation, voilà, de la relation qui n'est pas bonne. D'accord? On a ici justement la lune, pardon. La lune qui nous confirme ce dilemme, qui nous confirme cette prise de décision et qui vous dit aussi de bien analyser les informations. Euh, On nous parle aussi d'éveil, d'accord? Donc il y a une prise de conscience aussi, hein. Vous allez persévérer et vous avez cette prise de conscience qu'il faut stopper là pour pouvoir construire et repartir sur une nouvelle base. On a la créativité, le succès. Donc vous allez réussir en fait, hein, pour aller vers de nouveaux projets, une nouvelle relation, vers de nouveaux contacts. On va créer au-delà, on va aller vers d'autres horizons. Donc pour certains, c'est vraiment une relation qui se termine. On a une relation qui se termine et c'est bénéfique en fait, hein. C'est bénéfique parce que ça nous permet de prendre un nouveau départ. Ça nous ouvre les yeux sur sur ce qui n'allait plus en fait. Vous voyez, ici on a la lune nous parle aussi d'illusion. On nous dit que ce blocage-là, ces responsabilités, ce déni que vous faites, c'est qu'une illusion aussi, hein. C'est pour ça, vous analysez les choses, vous coupez avec cette relation, certes, mais vous ne lâchez pas vos responsabilités. D'accord?
Pour certains, vous voyez, on va aller consulter peut-être un, un médiateur, un avocat, quelqu'un pour se renseigner au niveau de ses droits, vous voyez. On a la notion juridique avec les bâtons aussi. On vous dit de prêter attention à vos rêves aussi, hein. On vous a indiqué la voie à suivre et comment faire votre choix aussi. Donc de bien analyser aussi les documents, vous voyez, d'analyser les situations, les documents avec un spécialiste pour pouvoir, vous voyez, en fait, hein, concrétiser, hein, réussir à matérialiser. Pour oui, là on nous parle de situations malsaines. On a aussi ici, vous voyez, une personne qui a fait un travail sur elle, qui persévère, qui a fait cet éveil. Et ici, avec l'énergie yang, hein, ça c'est l'énergie masculine aussi, hein. Donc, c'est un retour du yang, hein, qui avance, hein. C'est un yang qui progresse, qui travaille, qui a décidé de couper parce qu'il a pris conscience de la relation. Et il a décidé de prendre sa place de yang, d'être créatif, de créer sa relation. Et du coup, on coupe avec la situation malsaine. Pour d'autres, alors bien sûr, ça peut être moins catégorique dans certains cas, peut-être certains ont des problèmes un petit peu, d'accord, dans le couple, des problèmes. Mais on vous dit que ces problèmes ne sont que des illusions, d'accord? Ne sont que des illusions et on vous dit de persévérer, de persévérer. On vous dit de contrôler les émotions, on vous dit d'avancer. Contrôlez vos émotions, on vous dit d'avancer. On vous annonce un nouveau départ, on va persévérer justement. On va persévérer et on se dirige vers la créativité, vers le succès, la réussite. Voilà. Pour certains, ce n'est pas un gros souci, mais pour d'autres, il s'agit de relations toxiques ou de liens karmiques qui sont, de contrats d'âme qui sont arrivés à échéance, je veux dire, hein. Et, euh, et du coup, on entame un nouveau cycle. Pour les célibataires, on vous dit de sortir de reprendre confiance en fait, voyez, de reprendre confiance, de croire de nouveau à l'amour pour permettre à quelqu'un d'entrer dans votre vie, de faire un travail d'équilibrage, de persévérer et même de faire des demandes, d'utiliser les cycles lunaires aussi, hein, pour, pour demander ce que vous avez envie de voir se matérialiser dans votre vie. Et on vous dit ici, voyez, avec l'énergie yang, que quelque chose, une relation se matérialise. Il va avoir un contact, on est sur de la communication aussi. Demander, concrétisation. Vous voyez, il y a le lien là, comme ça. En message complémentaire, nous avons eu la première carte, c'est cette carte, justement. Vous voyez, je vous parlais de liberté, hein, de se libérer. Là, on a une belle colombe, hein, qui prend son envol, qui est libre, pure, libre, synonyme de paix, voilà, hein, de pureté aussi. Et en plus, vous voyez, de sérénité. Elle est entourée de belles lumières, enfin oui, de belles lumières, de belles couleurs.
spirituel. Vous voyez, on a encore, vous voyez, cette lune hein, qui apporte le fait de prendre la décision, qui soulève les problèmes et qui permet cette libération aussi. Posez vos intentions. Elle prend son envol, elle se libère, elle est soulagée. Il y a cette prise de conscience là, cette compréhension. Le message de cette carte, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent ainsi, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Vous voyez? Oui, c'est ça aussi, hein, c'est la mise en lumière aussi. Il y a des révélations qui sont faites aussi. Vous voyez, à côté de la communication, la lune, c'est les secrets qui sont révélés. Prêtez aussi attention à vos rêves, à votre intuition. Mais qui permettent le déblocage et qui permettent le succès, qui permettent la matérialisation. La deuxième carte qui a sauté, c'est celle-ci, celle de la famille, celle de l'ancrage. Enfin, c'est l'arbre, hein, la bonne santé, des bases solides, l'ancrage, la protection. On a une forme d'abondance, un bel alignement. On a une forme de diversité aussi. Hein. Ouais. Et cette carte nous parle des miracles. C'est la carte des miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Vous voyez, écoutez votre intuition pour matérialiser les choses. Écoutez, vous savez que cette situation n'est plus bonne pour vous, donc persévérez dans le travail que vous faites, ça vous amène au succès, à la concrétisation. Et en plus, vous voyez, ici on nous parle de bénédiction qui va bientôt, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. En fait, on vous annonce l'arrivée de bénédiction pour très bientôt. Et ici, on vous dit encore que votre rêve deviendra bientôt réalité. Vous voyez, réalité, c'est-à-dire dans la matière. Donc vraiment, gardez la foi, restez positive, continuez à travailler sur vous. Oui, restez positif parce qu'effectivement, la carte conseil sur l'ensemble du tirage vous dit à penser positive, résultat positif. On a aussi, je vous parlais des cycles lunaires aussi, mais voilà, il y a aussi le principe de la loi d'attraction là-dedans. Hein. Focalisez sur ce que vous voulez se voir réaliser. Et ça se réalisera, vous voyez, comme par magie, hein, comme un miracle, parce qu'on a la carte des miracles. Vous voyez, couleur arc-en-ciel comme ça. C'est l'énergie yin aussi qui me parle de baguette magique à moi. Et donc en deck, on vous dit de rester positif et on vous parle d'espièglerie, de rester dans la joie, d'attirer de belles énergies, vous voyez, de belles énergies. Cette carte, le deck c'est ça. En plus, derrière, on a l'union sacrée. Petite parenthèse pour les couples sacrés. on retrouve là-dedans. Le rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Et c'est pareil, hein, coupé avec des sentiments de culpabilité aussi.
Prenez le temps de couper aussi. euh, et vivez l'instant présent. Sachez, voilà, laissez la joie entrer dans votre vie. Prenez de la légèreté. Laissez votre enfant intérieur s'exprimer. euh, voilà, rire et passer du bon moment ensemble, des bons moments ensemble. Et oui, voilà, ne dramatisez pas les choses en fait hein, par rapport à la relation. Vous en avez conscience, il y a eu cet éveil. Donc, prenez de la hauteur et laissez votre enfant intérieur s'exprimer aussi et apprécier les moments que vous passez ensemble. Parce que vous voyez, là, on a quand même un masculin qui travaille. On a aussi des communications, des contacts aussi qui reprennent. Ça avance, hein, même si certaines ne le remarquent pas, ou certains, hein, mais je veux dire l'énergie yin, enfin la féminine, quoi, en fait. Voilà, et en deck, donc avec l'archange Michael, vous voyez, nous avons eu ici, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Hein. Ça, c'est le 8. Hein. Il faut l'abandonner, cette situation. Il faut la couper. Voilà, couper. Et en deck, on avait donc demandé à l'archange Michael de vous aider à régler la situation. Archange Michael, merci de m'assister pour cette situation. Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. Vous voyez, la foi. Hein. Et bien sûr, en deck, c'est pas surprenant, hein, où on parle de l'ermite, où on a une notion de méditation, une notion de guérison, on a une notion de mettre en lumière des situations ou des blessures, on réfléchit. euh, on est sur le signe de la Vierge aussi avec l'ermite. Ici, c'est le cancer. Mais justement, les poissons, ici, on est sur le signe du poisson aussi, hein, avec la lune. Et vous êtes ressorti dans le tirage. Hum, Donc oui, on vous invite donc à prendre le temps, voyez, d'aller voir le spécialiste, de prendre des informations et de réfléchir, de trouver la solution par vous-même. On a mis en lumière des blessures, c'est pour ça qu'on décide d'avancer là. Donc n'hésitez pas à méditer, à vous connecter à la nature aussi, hein, recentrez-vous. Écoutez votre lumière intérieure, suivez votre guidance. Voilà, ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé, que ça va vous aider un petit peu. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à me laisser un commentaire si ça vous a parlé aussi. Si vous découvrez que ça vous plaît, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Je vous rappelle l'offre qui est valable jusqu'au 30 novembre, hein, donc une guidance d'une heure et quart pour 26,65 €. Pour toutes les informations, envoyez-moi un mail. Voilà. Je vous remercie pour tout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.